Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, je suis Claire-Lise, l'auteure de ce nouvel épisode. Nous allons retrouver Adeline, cette thérapeute guérisseuse dans le sud de la France. Et vous allez voir, elle a déjà avancé sur sa quête. Comment être femme christique en France en 2025. Lors des épisodes de janvier, Adeline s'était présentée à nous, nous avait livré son tourment. Elle avait décidé de créer ce journal intime audio pour tenter d'y trouver des réponses dedans. Et ce faisant, elle avait eu de belles surprises et de belles réponses déjà. Des réponses d'amour qui venaient de son cœur. Lors du deuxième épisode de janvier, nous avons rencontré Anaë et Astrid, deux femmes en lien, mais totalement opposées. Astrid est une sage-femme d'un âge certain. Sa place est d'aider les personnes à faire leur pas sage. C'est une aidante, une accompagnante. Anaë, elle, est une jeune femme très fougueuse, en quête de sens et qui aime les défis. Un jour, elle avait entendu sa voisine Martha dire cette phrase « De toute façon, vivre notre vie de femme en ces temps, c'est quasiment impossible. » Et voilà, elle avait été derrière vraiment chamboulée. Et elle était partie en quête vers Astrid pour avoir son avis sur la question. Cet épisode s'était terminé sur un moment de partage entre Martha, Astrid et Anaë autour d'une tasse de jasmin. Alors on peut se poser la question, est-ce que le destin de ces femmes a-t-il quelque chose en commun? Eh bien, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, retrouvons Adeline dans le sud de la France. Ce troisième épisode a été divisé en 4 petits chapitres de 15 à 20 minutes chacun, car il va nous faire entrer dans une densité spirituelle. Ainsi, nous allons pouvoir l'écouter par petites doses, chapitre après chapitre, ou en une seule grosse dose, tout l'épisode en entier, et on pourra y revenir s'il y a un chapitre qu'on va réécouter qui nous a interpellés. Cet épisode s'appelle « Les sœurs ensorceleuses ». Et là, nous attaquons un sujet douloureux, pour les femmes et pour les hommes. Avec le courage d'une reine, pour retrouver sa vérité intérieure, Adeline va y aller. Le premier chapitre s'appelle « Le sourire des cœurs et l'Apocalypse ». Le deuxième chapitre s'appelle « La gardienne de la sagesse et les mystères de l'incarnation ». Le troisième chapitre s'appelle « Filles de lumière, sommes-nous des sœurs ensorceleuses ». Le quatrième chapitre s'appelle « Honorer la vérité cachée dans notre cœur ». Alors, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne intégration et juste avant, un petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode. Adeline posa son panier devant sa porte et chercha rapidement les clés dans sa poche de son manteau. Elle frissonna. « Brrr, il fait froid ce matin et humide. » C'est vrai qu'on était de ces jours de février, dans le sud de la France,
où le matin, le froid peut être encore très mordant. Mais cette année-là, le mois de février avait été très très pluvieux, avec parfois des journées de pluie torrentielle, tant et si bien que dans son entourage et chez elle, il y avait eu plusieurs infiltrations par le toit. Partout dans la campagne, les champs regorgeaient d'eau et les fossés qui étaient souvent arides dans le sud de la France étaient devenus des vraies rivières actuellement. Elle claqua la porte derrière elle d'un coup de pied et s'avança vers sa cuisine et déposa au sol ses 2 paniers pleins de légumes. Elle rentrait du marché et elle venait de s'acheter un pain au chocolat et elle se dit « Ah, je vais me faire un thé chaud aux épices là, ça va bien me réchauffer. » Adeline habitait dans le vieux village, le quartier historique, là où les maisons dataient du Moyen-Âge. Elle habitait une très belle maison, toute en pierre avec des plafonds voûtés en arcade et une maison toute en hauteur et tout là-haut, sur son toit, elle avait une très belle terrasse. « Ah !» se dit-elle en regardant encore pour la énième fois les murs de sa maison, en savourant la beauté des luminaires en fer forgé qui reflétaient leur lumière sur la pierre d'antan. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'habiter une si belle maison. Depuis quelque temps, elle avait aussi la chance d'avoir le marché de son village à quelques minutes à pied de chez elle. Elle adorait aller y faire un tour tous les vendredis matins pour acheter les légumes des producteurs du coin, rencontrer les artisans, les paysans et discuter avec les personnes de son village qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs. Elle adorait papoter avec les gens de tout et de rien. Elle qui passait ses journées dans son cabinet à parler de sujets profonds, elle aimait tout autant les conversations qu'on pourrait juger un peu superficielles du vendredi matin au marché. Bon, sujet numéro 1, le temps. Tout le monde se plaint du temps. Il fait trop chaud, il fait trop sec, il y a trop de vent. Là, il fait trop humide, il pleut trop. Ah non, là, il fait beau, mais ça ne va pas durer. Ça l'amusait toujours. C'était un petit peu un code pour introduire la suite de la conversation. Elle adorait vraiment prendre son temps et attendre la suite. Elle sentait en elle son cœur se réchauffer comme d'un grand sourire dès qu'elle rencontrait des êtres humains, et peut-être même particulièrement si elle ne les connaissait pas trop. Elle avait cette étrange sensation de pouvoir se connecter à l'âme des gens tout de suite. Et c'est comme si cela allumait en elle le réveil de sa propre âme. C'est comme si l'être humain avait la capacité de réchauffer en elle son feu intérieur, de rallumer sa flamme intérieure, et elle se sentait tout d'un coup inondée d'amour et de joie pour chacun. Alors elle écoutait son cœur dans les conversations superficielles et elle se laissait aller au gré des mots, des vagues conversationnelles, et parlait de choses et d'autres. Mais ce qui lui faisait du bien, c'était pas de parler, c'était de se sentir connecté et avec l'autre. Chaque âme avait une couleur comme une odeur, un ressenti particulier. Et pour elle, ces moments de partage étaient des moments de cadeau dans la rencontre. Le cadeau que l'autre lui faisait d'échanger son étincelle de présence avec elle. Elle éteignit la bouilloire électrique qui faisait le bruit, vous savez, de brrrr, bon c'est bon, l'eau elle bout, versa l'eau dans sa tasse et s'assit devant son pain au chocolat. Elle entoura ses mains autour du mug bien chaud et frissonna de plaisir. J'adore cette sensation de chaleur dans mes mains. Ça remonte dans tout mon corps, ça va me faire du bien ce thé chaud. Elle regarda son pain au chocolat, tout doré, et sentit son odeur. C'était presque le meilleur. Dehors, elle entendait encore le bruit de la pluie qui ruisselait. Je ne sais pas si ça va encore durer longtemps, mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs jours qu'il pleut sans s'arrêter. Tout le monde en parlait au marché. Elle avait parlé un long moment avec ce nouveau producteur, ce jeune homme qui avait peut-être 10, 15 ans de moins qu'elle. Et figurez-vous qu'avant d'être producteur dans le sud de la France, il avait passé 7 ans de sa vie dans l'armée à être chasseur alpin à Grenoble. Alors là, elle avait vraiment été épatée parce que Adeline, quand elle était jeune, elle était alpiniste
Elle adorait la montagne et connaissait très bien Grenoble. Et encore une fois, elle était sous le charme des chemins de vie de chacun. Elle soupira, elle se dit « Qu'est-ce que la vie est riche et mystérieuse !» Et que c'est étrange de rencontrer des gens comme ça au marché de son village. Tout en savourant son pain au chocolat, elle repensait aux conversations de ce matin. Bien sûr, on revenait toujours à l'idée du changement climatique et des catastrophes naturelles. Il y avait ceux qui étaient pessimistes et qui répétaient toujours les mêmes choses, les mêmes phrases. Il y avait ceux qui se voulaient optimistes. Il y avait ceux qui voulaient donner des leçons. Il y avait ceux qui se faisaient du souci pour les générations qui suivent ou les mois qui allaient arriver là. Adeline écoutait chacun en sachant que personne n'avait vraiment une vérité et qu'elle-même, elle n'en savait rien. Mais elle avait envie plutôt de croire à son instinct de suivre le fil de la vie et d'accueillir et d'accepter ce qui allait arriver. Elle était dans cette période dans sa vie très particulière où elle se sentait assez dans ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Elle remettait beaucoup en question ses croyances, ses connaissances, ses pensées, son métier, sa vie bien sûr. Parfois elle était prise d'angoisse, elle se disait « Est-ce que je fais les bons choix ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille habiter en montagne pour pouvoir être plus autonome dans ma nourriture et être plus proche de la nature ? Faut-il que je sorte mon argent de la banque ? » Bon, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Faut-il que je convertisse un peu de mon argent en or ? Est-ce qu'il va y avoir bientôt une crise économique ? Certains le disaient et d'autres disaient « Mais non, on nous l'annonce depuis tellement longtemps. » C'est vrai qu'en ces temps-là, la stabilité de la France était précaire, semblait précaire au niveau politique, sociologique, économique. Et en plus de sa crise de vie, il y avait une vraie crise sociétale. Adeline, de son métier, était psychosociothérapeute et son travail, c'était entre autres de mettre en lien la souffrance des personnes et leur déséquilibre de vie, en lien aussi avec les influences des systèmes dans lesquels ils vivent et ils évoluent, comme la société, leur environnement professionnel, leur couple, leur famille, etc. Elle était passionnée par ces sujets de l'intelligence collective, de l'intelligence systémique, de la sociologie, de l'évolution de la société de génération en génération, de l'évolution des concepts, des idées, de la façon de vivre, et aussi, entre autres, de faire famille et d'être en couple. Ces dernières années avaient été vraiment très riches au niveau sociétal. Elle s'était passionnée par le mouvement des Gilets jaunes. Puis après, il y avait eu cette crise sanitaire qui l'avait bien bousculée et éveillé sa curiosité et son instinct de chercheuse pour comprendre qu'est-ce qui se passait actuellement dans le monde. Elle y avait passé ses nuits à fouiller Internet, à écouter les uns les autres. Et elle sentait bien qu'en cette année 2025, la situation était un petit peu précaire. Pètera ou pètera pas. Tout le monde disait que cela ne pouvait plus continuer comme ça. On allait droit dans le mur. En tant que thérapeute systémicienne, Adeline était persuadée que la solution ne viendrait pas de l'extérieur, des autres, mais de chacun d'entre nous. Pour elle, l'important était que chacun trouve sa place et passe en action dans ses dons et dans ses compétences dans ce monde. Bien sûr qu'il fallait un changement, mais le changement viendrait de l'intelligence collective. Et peut-être que pour l'instant, le collectif allait se réveiller un petit peu plus. Et qu'il y avait une bonne partie des gens qui étaient encore sous hypnose. L'hypnose de la télé, l'hypnose des médias, l'hypnose des journaux télévisés. Elle se demandait comment la société allait évoluer et est-ce que l'être humain allait se reprendre en main dans son autonomie. Est-ce que l'être humain allait choisir la vie, enfin la sienne, son autonomie de vie, son énergie de vie? Ou est-ce qu'il allait rester comme ça encore longtemps dans un état de dépendance à des personnes qui n'ont aucun intérêt pour lui? Là, je parle de l'oligarchie. Elle soupira et se dit, de toute façon, moi,
je reste persuadée que tout se passe dans le cœur de l'homme ou de l'être humain. Tant que les êtres humains n'ont pas accès à leur cœur, rien ne bougera. On recommencera toujours la même histoire dans le collectif. Cela lui fit penser alors peut-être d'écouter plutôt son cœur que ses pensées. Elle ferma les yeux pour sentir un peu son état intérieur. Elle en était où ce matin dans son cœur? Dès qu'elle repartait dans son cœur, elle sentait comme cet autre moi, cette autre personne qui était en elle. Cette partie d'elle qui était rayonnante. Elle se dit encore une fois, comme c'est étrange, c'est comme si j'étais deux personnes. Il y avait ce moi de tous les jours qui est assez tourmenté, qui se pose beaucoup de questions, qui cherche, qui fouille, qui réfléchit, qui calcule, qui passe à l'action. Et puis, il y a cet être intérieur en moi qui est calme, paisible, rayonnant, tranquille, comme s'il n'y avait aucun problème. Dans son cœur, elle se sentait profondément spirituelle. C'était comme ça. Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était parfois dérangeant parce que ça la séparait des autres personnes. L'intensité qu'elle ressentait en elle était parfois mal perçue par les autres parce qu'elle pouvait passer beaucoup de temps à parler de la profondeur de son cœur, ce qui l'animait, qui la passionnait, qui la faisait respirer de l'intérieur, qui la mettait en profonde joie. Alors, les personnes qui l'écoutaient étaient comme sous son charme, étaient comme hypnotisées par sa puissance, sa rayonnance. Mais elle sentait bien que ça creusait un fossé entre elle et eux, et ça l'isolait. Et encore une fois, elle se demanda, mais c'est quoi l'équation, la bonne équation pour qu'on soit tous là dans l'unité? Qu'est-ce que c'est dur de se sentir reliés les uns les autres? Ces derniers temps, avec ces sujets d'actualité, elle avait eu envie de se replonger dans la prophétie de l'Apocalypse. C'était un petit peu fastidieux. Elle en avait lu un ou deux livres. Et puis elle était tombée sur ce documentaire super bien fait, une série documentaire qui s'appelait Les 7 églises de l'Apocalypse, une enquête majeure sur le mystère des temps de la fin. Elle avait passé tout un samedi après-midi à voyager avec le journaliste sur les pas des premiers chrétiens, à travers ces paysages merveilleux de la Turquie actuelle, tout cela expliqué régulièrement par des spécialistes de ces temps-là. Elle avait pu ainsi s'immerger dans les temps premiers de la chrétienté et remonter historiquement jusqu'à nos jours. Cela l'avait vraiment bouleversée, l'avait re-questionnée sur la cruauté de l'être humain, l'intensité qu'avaient eu certaines personnes dans leur spiritualité jusqu'à mourir pour leur foi et l'ineptie de la religion. Cela l'avait réinterrogée sur elle-même. Où c'est que j'en suis, moi, dans ma foi aujourd'hui? Tiens, il serait peut-être bientôt temps que j'aille reconsulter mon journal intime. Elle se leva, rangea sa vaisselle dans le lave-vaisselle, s'étira et se dit « Allez, c'est le bon moment pour que j'aille lire le conte de février, le conte amérindien de février, transmis dans le livre des 13 mères originelles. » Elle avait eu cette chance d'être en lien avec cette transmission ancestrale amérindienne depuis une dizaine d'années, par l'intermédiaire de ce livre qui révélait les mystères cachés de l'intelligence de notre planète Terre et des influences qu'elle a sur les êtres humains. Tous les mois, un conte initiatique parlait de l'énergie du mois, et Adeline avait pris l'habitude de suivre cette initiation tous les mois depuis 10 ans. Elle rangea vite fait ses légumes dans son frigo et monta s'installer sur son canapé sous son plaid
pour lire le conte du mois. Adeline ferma le livre d'un coup sec, comme pour se sortir de sa torpeur. Ça faisait un moment qu'elle avait fini de lire le conte La gardienne de la sagesse, le conte de février, et elle était perdue dans ses pensées. Elle s'étira et poussa un petit cri comme pour se sortir de sa léthargie et dynamiser un petit peu son cerveau. Chaque fois qu'elle lisait ce conte de février, elle avait l'impression que son cerveau se dilatait. Il y avait un enseignement incroyable dans ce conte et il mériterait qu'on s'arrête à chaque mot et à chaque phrase. Ce conte avait peut-être un peu la prétention d'avoir les archives de la sagesse. Il s'intitulait « Sur la piste de la sagesse ». Quand vous lisez ce conte, soit vous ne comprenez rien, soit vous comprenez un peu une histoire superficielle, mais bon, vous n'avez pas compris grand-chose, soit petit à petit, il va y avoir comme des petits micro-fragments de conscience qui s'éveillent. Et surtout, il a un truc incroyable, ce conte, c'est qu'il vous active pour les jours et les semaines qui suivent. Il active votre intelligence, il active votre conscience. Ce conte, on pourrait dire qu'il nous révèle un petit peu les mystères de l'incarnation. Ben oui, que ça. Alors, autant vous dire que au niveau rationnel, on n'y comprend rien. Tout d'abord, il nous invite à nous référer aux traditions sacrées, anciennes. C'est vrai que les anciens avaient peut-être plus accès que nous à la sagesse de l'univers. Et puis, il va nous révéler où s'engramme la mémoire sur la planète Terre, et puis on va comprendre aussi où s'engramme la mémoire en nous, en tant qu'être humain. Il va essayer peut-être de nous expliquer des notions un petit peu, aujourd'hui on pourrait dire quantiques, mais avec le langage amérindien de l'époque ancestrale. Autant vous dire que c'est très imagé. C'est une initiation secrète au-delà du canyon du temps, au-delà du temps. Alors on essaye de nous expliquer les encodages en ondes de forme, les rêves du collectif, de toute la famille planétaire qui est sur la Terre, mais aussi les rêves individuels et comment ces rêves s'incarnent dans la matière dans nos vies. Adeline avait compris en lisant ce conte cette année particulièrement, cela l'avait interpellée, que finalement les mystères de l'engrammage de son esprit se révélaient dans la façon dont elle apprenait de ses expériences de vie. Il y avait comme un lien direct entre ce qu'elle vivait et l'engrammage de son esprit. C'est vrai que peut-être que pour l'être humain, le plus difficile, c'est de comprendre son esprit saint, son esprit supérieur, son esprit divin. On a, nous, les êtres humains, cette fâcheuse tendance à se sentir comme dans un flou dans notre vie. On n'y voit pas souvent bien clair. Et peut-être que c'est par nos expériences qu'on commence à comprendre comment on est structuré, j'ai envie de dire, dans notre programme de construction. Mystérieux, celui qui est au-delà du temps. Elle avait compris que c'était en acceptant d'être dans le noir de ce flou et d'avancer à la lumière des petites parties que sa conscience lui transmettait de temps en temps, qu'elle pouvait avancer en paix dans sa vie. Le mystère du divin ne pouvait pas être compris comme cela, tellement il était dense. Elle avait ressenti combien ce conte encourageait les êtres humains à se souvenir du passé et à faire une récapitulation régulièrement pour en retirer la sagesse de nos expériences. Sinon, on allait risquer de tourner en rond dans notre vie un long moment et de souffrir de nos expériences par manque de sagesse. Ce conte lui avait encore rappelé que chacun sur Terre avait sa place avec ses rêves. Elle soupira et elle se rappela toutes ces séances de coaching qu'elle faisait pour aider les personnes à trouver leur place et leurs rêves. Et elle se dit que c'était vraiment pas facile parfois, mais que ça valait le coup d'investiguer. Parce qu'une fois qu'on était vraiment dans notre place,
notre vie tout d'un coup se simplifie. On n'avait plus besoin de se prendre les méandres de notre labyrinthe et de se cogner au mur de nos impasses pour faire demi-tour et repartir en sens opposé. Tout d'un coup, quand on était à notre place, on a plutôt cette sensation que tout se déroule de manière beaucoup plus fluide, comme si on était guidé par l'évidence. Elle reprit son livre et réouvrit les pages. Elle voulait chercher là, c'est ce dernier passage qui l'avait interpellée là. Comment c'était déjà? Elle chercha, elle dit attends, c'est où? Ah oui, c'est là. Le temps venu, lorsque les êtres humains sont prêts à entendre la voix de leur essence spirituelle, ils sentent que leur propre esprit les incite à grandir de toute urgence. Sans les expériences qui prennent du temps pour être intégrées et pleinement comprises, les leçons de la vie deviendraient confuses. Le grand mystère nous a fait don du temps pour que notre passage et notre expérience puissent être pleinement expérimentés. Elle alla plus loin et lut les dernières phrases de ce conte. La route avait été longue, les épreuves nombreuses, mais à présent, la mère de clan de ce conte comprenait pourquoi le grand mystère ne soumettait jamais les êtres humains à l'examen de leurs forces, mais seulement à celui de leur faiblesse. La route de la sagesse pouvait être parcourue seulement par l'expérience, les épreuves et les erreurs. Elle ne savait pas trop quoi penser de tout ça. C'est vrai que actuellement, elle sentait sa vie un peu lourde. Elle aimerait du changement. Elle aimerait du mouvement. Elle aimerait plus d'évidence, de simplicité, de joie. Et elle se demanda, mais dans quel labyrinthe je me suis fourrée? Comment puis-je y voir plus clair pour prendre les bonnes décisions, vivre une expérience de vie plus agréable, plus jouissive? Je me sens comme toute collée, toute confuse. J'y vois pas clair. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi j'en suis là? Et elle se rappela qu'elle avait décidé de faire ce journal intime justement pour explorer ces questions. Et elle se redit, ah là là, il va falloir que je m'y mette en février à rediscuter avec mon journal intime. Ça va peut-être me faire du bien, ça va peut-être éclairer ma pensée. En attendant là, je crois que c'est le moment d'aller me préparer à manger. Debout, allez, lève-toi de ce canapé. Elle s'étire encore et d'un élan bondit pour se mettre debout. C'était un matin tôt. Adeline marchait dans les rues piétonnes de son village sous son parapluie. Elle pressait le pas parce qu'il pleuvait beaucoup. Il pleut encore, se dit-elle, mais dis donc, ça fait combien de semaines là qu'il pleut? Elle allait commencer sa journée de consultation à son cabinet. Elle prenait toujours un peu de temps pour arriver à l'avance, le temps de préparer son cabinet, mais aussi pour prendre un long moment de méditation et de prière. Ce moment où elle allait se tourner à l'intérieur d'elle-même pour aller recontacter sa lumière intérieure, sa petite voix, et puis aussi aller discuter un petit peu avec toutes ces présences qu'elle appelait ses guidances. Il était important pour elle de pouvoir être à l'écoute de chaque personne qui venait la consulter et de pouvoir être dans une qualité de présence la meilleure qu'elle pouvait offrir. Elle ouvrit la porte de son cabinet de consultation, enleva ses chaussures pour ne pas salir le sol de sa salle d'attente, monta le chauffage, puis monta à l'étage dans sa salle de consultation. Là, elle ouvrit les volets en se recevant de la pluie dessus et se retrouva nez à nez avec un de ses voisins plus bas dans la rue qui passait, le téléphone à la main. En entendant le clac-clac des volets, le voisin leva la tête et la regarda
et tout d'un coup lui sourit largement et arrêta de parler dans son téléphone et lui dit « Ah, quand vous avez ouvert vos volets, j'ai cru voir arriver le soleil. » C'est comme si dans votre sourire, il y avait un rayon de soleil qui était venu éclairer toute la rue. Adeline, à moitié amusée, à moitié gênée, envoya une boutade en lien avec la pluie et le temps qu'il faisait et se retrancha vite fait derrière sa vitre pour se remettre au sec. Elle savait que le voisin avait été sincère. C'était pas juste une parole un peu de drague comme ça. Elle avait vu la lumière qui s'était allumée dans son cœur et dans son visage et il en était même arrivé à couper sa conversation au téléphone pour, dans un élan spontané, dans un élan de son cœur, lui dire ce qu'il venait de vivre à travers son sourire. Cela lui fait chaud au cœur. Elle savait qu'elle avait comme ça un sourire magnétique, probablement depuis toute petite. C'est vrai qu'elle était chaque fois heureuse quand elle croisait le regard de quelqu'un. Elle imaginait volontiers que tout son être s'allumait parce qu'elle ressentait tellement de joie chaque fois qu'elle voyait le regard de quelqu'un. Elle avait eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi elle aimantait comme ça les hommes à elle, depuis toute petite. Cela lui avait valu des expériences douloureuses, compliquées, gênantes aussi pour elle, de la jalousie de la part de ses copines et de ses collègues. Et elle y comprenait rien. Elle faisait rien de particulier que les autres. Elle se maquillait pas vraiment, s'habillait pas de manière sexy, ne draguait pas vraiment les hommes. Elle était naturelle, spontanée, enjouée, sociale, parfois un peu provocatrice dans ses mots, directe, franche, spontanée, naturelle, parfois un peu insolente. Bref, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait souvent autant de succès avec les hommes. Et puis, la vie faisant, elle avait compris que c'était peut-être parce qu'elle avait tous ces ingrédients tellement naturels et spontanés que sans le savoir, elle avait la recette pour rentrer en lien avec les hommes. Parfois, ses amis, ses copines lui avaient demandé « Mais comment tu fais? Tu les ensorcelles ou quoi ?» Ben non, moi je fais rien, hein, je suis naturelle, quoi. » Et cela avait été pendant longtemps un point mystérieux pour elle. Et puis, elle en avait parlé avec ses amis hommes régulièrement et elle avait compris que justement, habitait en elle une lumière que les hommes pouvaient voir et qu'ils ne voyaient pas chez les autres femmes. En tout cas, pas chez beaucoup d'autres femmes. On lui avait souvent dit que cette lumière, ce sourire, son regard, sa franchise, son côté justement naturel et sans accroche, intriguaient les hommes. Et oui, ça les aimantait à elle. De tout ça, elle ne savait pas vraiment quoi en faire encore aujourd'hui. Elle avait 45 ans et elle était célibataire. Ce n'était pas un célibat voulu ou subi, c'était un célibat de quête. Elle était prête à s'ouvrir à un homme, mais pas à n'importe lequel. Justement, elle savait qu'elle était la gardienne de sa lumière intérieure. Et qu'ouvrir les portes de son intimité à un homme serait lui amener l'accès à cette lumière intérieure. Elle avait déjà eu des expériences amoureuses dans sa vie, mais elle avait eu cette sensation à chaque fois qu'au lieu que la relation à l'homme lui apportait de la lumière, ça en lui en retirait et elle s'éteignait. Alors que lui, son homme amoureux, semblait au contraire s'éclairer. Elle avait comme la sensation qu'il y avait comme des vases communicants, et quand elle perdait sa lumière, lui, il en gagnait. Cela l'avait fait beaucoup souffrir et culpabiliser. Elle ne comprenait pas pourquoi, dans la relation amoureuse, elle s'alourdissait. Alors, elle l'avait consulté pour ça, elle est allée voir plusieurs thérapeutes, énergéticiens. Elle s'était dit qu'elle avait un problème, qu'elle était compliquée, qu'elle devait avoir des blessures encore avec les hommes, vestiges de son enfance difficile, qu'elle était peut-être hypersensible.
Elle était désespérée parce qu'elle était à chaque fois profondément amoureuse, avec un élan du cœur, une envie de co-construire, d'être dans un lien de complicité, d'entraide, d'intelligence, d'équipe, de couple. Elle avait des rêves de sexualité épanouie. Et puis ce qu'elle vivait, c'était juste l'inverse. Elle se fatiguait, elle devenait de plus en plus lourde, de plus en plus sombre. Elle avait la sensation de vivre une fuite énergétique de son énergie de vie. Et à chaque fois, quand la relation s'arrêtait, hop, c'est comme si elle reprenait la source de son énergie de vie, sa lumière intérieure revenait, et de nouveau elle pouvait s'éclairer, s'épanouir. Ça l'avait beaucoup interrogée et aussi fait souffrir. Elle se sentait profondément faite pour vivre l'amour avec un homme. Elle ne comprenait pas ses échecs. Elle avait fini par décider d'explorer la voie du célibat comme quête de son intériorité. Un jour, une de ses thérapeutes, qui enseignait aussi le tantra, le Tao, lui avait dit: tu sais, Adeline, peut-être que le problème ne vient pas de toi, mais de la sexualité, tout simplement. Peut-être que dans la sexualité, c'est là où tu aimantes à toi les énergies de l'homme. La femme, tu sais, elle est magnétique. Son utérus est comme un vase, un contenant. Et dans la sexualité, la femme, elle reçoit les énergies de l'homme. Et si les énergies de l'homme sont lourdes et plombantes, tu le deviens. Par contre, l'homme, lui, se libère, il contacte ta lumière et ton amour, et lui, il se remplit petit à petit de ton amour. C'est comme si l'homme, il pouvait se nettoyer en toi et se sentir mieux et profiter de toute la tendresse et l'amour que tu lui donnes en même temps. Cette révélation l'avait beaucoup impactée, beaucoup bousculée. Elle avait senti qu'il y avait une parole très juste là-dedans. Alors elle s'était posé beaucoup de questions en lien avec la sexualité d'aujourd'hui. Elle aimait en parler avec les hommes, elle était très libre là-dessus. Elle aimait en parler avec ses amis hommes. Les hommes étaient assez interpellés par son vécu et son positionnement de ce qu'elle appelait la sexualité sacrée. Et petit à petit, elle avait pris comme ça une place dans sa relation aux hommes comme une icône intouchable. Et là encore, elle avait l'impression de s'être enfermée dans quelque chose qui ne lui convenait pas. Mais pourquoi je vis ça, s'est-elle dit encore ce matin-là, en se rappelant tout ceci, grâce au sourire de son voisin. Pourquoi je n'arrive pas à incarner dans la matière avec un homme l'amour que j'ai en moi? Pourquoi je n'arrive pas à le partager, à le faire fructifier? Parfois, elle se sentait être comme une nonne, porteuse d'une lumière intérieure qu'elle ne pouvait partager qu'avec le divin. Elle en était profondément triste parce que c'était pas son grand kiff. Mais en même temps, elle avait compris qu'elle avait là justement une sagesse à récupérer par l'expérience. Et elle s'était quand même apaisée par rapport à ce sujet, en écoutant son cœur et en faisant confiance à la vie et finalement à qui elle était profondément en elle. Elle savait qu'un jour viendrait peut-être où elle rencontrerait cet homme, avec qui elle pourra avoir une belle compatibilité énergétique et une communion possible. Elle le savait quelque part au fond d'elle-même. Et en attendant, elle patientait, mais surtout, elle l'apprenait d'elle, elle apprenait par l'expérience et elle savait que le célibat était une période bénie pour grandir. Ces 3 dernières années, elle avait fait 2 belles rencontres. Elle avait rencontré 2 hommes qui vraiment avaient fait trembler son cœur. Et son cœur s'était ouvert et elle s'était sentie à nouveau prête à suivre la voie de son cœur. Mais chaque fois, l'un après l'autre, ils avaient pris la poutre d'escampette. Et finalement, elle s'était demandé, est-ce qu'on peut être guérisseur et être en couple? Ou alors, dans quel type de couple? Parce que toute la journée, elle était en lien avec des énergies spirituelles qui la nourrissaient profondément. Et revenir dans le quotidien était étrange.
Et encore une fois, elle se demanda si l'intensité de son âme ne la mettait pas en difficulté dans la réalité de son quotidien. Elle avait lu dernièrement un livre sur Marie-Madeleine. Ce livre était particulier puisque c'était une enquête d'un journaliste autour des écrits historiques sur Marie-Madeleine. Donc on était loin des livres canalisés, actuels sur ce sujet-là, des romans qui pouvaient imaginer tout un tas d'histoires entre Marie-Madeleine et Jésus. Mais ce livre avait la particularité d'essayer de se baser sur les écrits historiques et de faire une enquête pour essayer de comprendre qui avait été vraiment Marie-Madeleine. Avec l'auteur de ce livre, elle avait de nouveau exploré ces deux courants dans la chrétienté, un courant plutôt de l'Église romaine, officielle, religieuse, et l'autre courant plus caché, le courant gnostique, plutôt de tradition orale, mais avec quand même une base écrite. Des écrits qui étaient jugés à l'époque de l'Église romaine comme hérétiques et qui ont été la plupart brûlés. Et donc certains ont été cachés dans des grottes. On appelle ces écrits les écrits apocryphes. Littéralement, cela veut dire les écrits cachés. Et donc ces écrits désignent un vaste ensemble de textes très disparates, mais qui ont tous ceci en commun, c'est de ne pas être reconnus officiellement par l'Église. Et donc parfois, certains textes s'éloignent vraiment fortement des dogmes de l'Église, voire même la contredisent. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de ces écrits en Égypte à partir du XVIIIe siècle, des tombes égyptiennes et des caches qui avaient été aménagées dans le désert, entre autres dans des grottes. C'est comme si ces tombes et ces caches avaient tout d'un coup fait ressurgir leurs secrets au grand jour. C'est comme si c'était une vérité proscrite qui était sortie de la terre. C'est comme si la terre avait relargué sa mémoire au grand jour. Et Adeline ne put s'empêcher de penser à un verset biblique, une parole de Jésus qui disait « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Alors, dans ces écrits apocryphes, on a pu découvrir des vérités qui étaient bien loin de celles que l'on connaissait dans la religion chrétienne, des paroles d'autres évangiles, des paroles de Jésus. On a pu redécouvrir ce disciple qui était Marie de Madeleine et la relation très spirituelle et proche qu'elle avait avec Jésus et tout le courant gnostique dont elle a été porteuse. Cette enquête dans ce livre nous révèle toute l'évolution et la lutte, la guerre vorace qu'il y a eu entre des hommes de pouvoir et ce courant issu d'une femme, d'une très grande qualité spirituelle et d'une très grande proximité avec Jésus. Et en lisant ce livre, Adeline avait découvert, grâce à cette enquête minutieuse des écrits, mais aussi des traces laissées par les coutumes dans les régions et son pays, la France, et aussi par des écrits d'évêques et de moines catholiques qui condamnaient ces mouvements hérétiques, mais en les condamnant et les décrivant, ils nous expliquent comment ça se passait. Et bien, Adeline a découvert qu'il y avait eu deux courants spirituels suite au message du Christ. Un porté par les hommes qui a généré l'Église romaine et qui a généré beaucoup de guerres, de persécutions, de violences, de massacres, à un niveau qu'il est impossible même d'imaginer qu'il puisse possible pour des hommes de faire autant d'atrocités au nom de Dieu et du Christ et de la Bible. Et un autre courant gnostique qui a probablement démarré par les enseignements de Marie-Madeleine suite à ceux qu'elle avait reçus de Jésus, et donc des enseignements délivrés par une femme,
et qui a généré tout un mouvement plus hérétique jusqu'en France et qui a probablement été à la source du mouvement cathare. Ce livre, qui s'appelle Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, décrit bien la guerre qu'il y a eu entre des hommes dits spirituels et disciples de Jésus et un mouvement créé par une femme pour l'exterminer. L'enquête de ce journaliste historien pose la question: pourquoi autant de violence, de combat pour éteindre une spiritualité féminine? On retrouve dans tous les articles de condamnation le principe que la femme est utilisée par le diable pour faire chuter les hommes. La femme ensorceleuse, incontrôlable, qui fait peur, qui attire, qui aimante, dénoncée comme une putain, une catin, infâme, sorcière noire aux mains du malin, à exterminer de la terre. Alors, on n'a pas exterminé que les femmes, on a exterminé aussi dans ce courant-là les hommes, les enfants. Les guerres de religion ont été d'une violence incroyable. Et puis, il y a eu aussi ce mouvement d'extermination des femmes et de ce qu'ils ont appelé les sorcières, hein, avec des accusations par l'Église romaine pour les femmes horribles. Adeline, en lisant ce livre, avait ressenti à la fois un apaisement, une clarification, comme si cet auteur pouvait amener, par cette enquête factuelle, une sorte de vérité à honorer, à retrouver dans la mémoire de la Terre pour sortir de la confusion de tout le mouvement actuel New Age qui reprête à Marie-Madeleine des fantasmes spirituels pour combler le vide que les femmes ressentent en elles. Adeline avait donc ressenti comme une forme de soulagement de retrouver une forme de vérité, terre à terre, et aussi beaucoup de chagrin. Elle avait de nouveau été confrontée à son tourment. Est-ce qu'en 2025, je peux être une femme christique sans être rejetée? Ou est-ce que la société, encore aujourd'hui, n'est pas prête à rencontrer ce genre de femme? Elle avait, à travers ce livre, rencontré en Marie-Madeleine une sœur spirituelle, une sœur d'âme, et elle s'était sentie très proche d'elle. Adeline s'était posé cette question: mais pour les hommes, est-ce que nous sommes des femmes ensorceleuses, nous les femmes qui nous sentons animées de cet esprit christique en nous, nous qui avons comme une âme de lumière qui vit en nous? Sommes-nous des sœurs ensorceleuses juste parce que nous sommes des créatrices de lumière? Notre différence avec les hommes est-elle un problème au point qu'on doive soit se faire exterminer, soit juste se faire baiser, se faire dominer, approprier ou être fui? Adeline était bousculée dans ce constat qu'elle se sentait dans une impasse dans son labyrinthe. Elle savait qu'il y avait quelque part une sortie à ça, et alors eh bien, elle décida que c'était peut-être le moment d'aller converser avec son journal intime. Je le ferai ce soir après mes consultations, se dit-elle. En plus, c'est la pleine lune, c'est la pleine lune de février, c'est le bon moment. Elle alluma sa bougie, se plaça en tailleur devant, ferma les yeux, s'intériorisant en elle, reconnectant la lumière de son cœur, son essence divine au fond d'elle-même. Elle s'inclina devant le grand mystère, déposa ses questions, son souci, ses soucis, ses fardeaux, se laissant réinformer par sa lumière intérieure et par les présences de son cœur qui venaient comme de manière chirurgicale, de manière très précise, lui mettre le doigt sur quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre pour aujourd'hui. Elle écouta en elle, elle dialogua
Elle pleura peut-être un petit peu, parce que souvent ses guidances posaient le doigt très précisément sur un espace de sa conscience qui lui faisait mal dans un premier temps ou alors qui la soulageait, et elle pleurait de soulagement. Elle était toujours surprise de voir autant de souffrance en elle, qui côtoyait autant de joie. Et elle se demanda, mais est-ce qu'un jour on sort de la souffrance? Et c'est avec ces mots-là qu'elle commença sa journée de thérapeute pour accueillir sa première cliente qui venait d'arriver et s'installer dans la salle d'attente. Elle demanda de l'aide pour cet accompagnement, de l'écoute, de la sagesse, du discernement, des paroles justes, de l'amour, beaucoup d'amour. Et du soutien dans ses soins. Elle savait que pour chaque personne, elle allait être guidée et encore beaucoup à apprendre de sa journée et aussi en lien avec cette question. Elle posa alors ses gratitudes, se leva, alla aux toilettes et alla chercher le dossier de sa première cliente. Une nouvelle journée commençait qui allait probablement encore être passionnante comme chacune. Elle adorait la relation humaine. Elle adorait écouter les êtres humains lui raconter leur chemin de vie, leurs difficultés, leurs joies, leurs questions, leur avancement. Et écouter avec eux les réponses qu'allait leur apporter leur cœur à travers des exercices, à travers une écoute profonde. Et elle aimait les voir repartir bien souvent soulagées, apaisées, réconfortées, redynamisées, encouragées pour la suite du chemin. Adeline se sentait toute émue, un petit peu fébrile. C'était le moment où elle allait retrouver son journal intime. Elle savait qu'elle, par cet intermédiaire-là, elle allait avoir une connexion particulière à son cœur et que son journal intime qui se disait s'appelait Jéshua allait la reconnecter à cet être d'amour et de lumière qu'elle connaissait depuis toute petite dans son cœur. Son ami d'enfance, celui qu'elle appelait Jésus. Elle ne savait pas pourquoi elle avait cette connexion depuis toute petite, tellement naturelle, qui venait, qui partait. Et ce guide dans son cœur l'avait reconnectée à cette lumière puissante qu'il appelait la lumière christique. Elle s'assit sur son tapis, ferma les yeux et commença à parler. C'était un journal intime audio qu'elle avait décidé de faire, qui était un exercice pour finir d'une très grande intensité. Bonjour mon journal, c'est Adeline. Et ça y est, elle commençait à sentir l'émotion arriver. Je viens te parler de la fin de mon mois de janvier et de ce début de mois de février. Elle essayait de sentir dans son cœur ce qui se passait. Elle sentait comme une contraction, une lourdeur, comme s'il n'y avait personne. Alors elle se dit, tiens, mon cœur est fermé, je vais attendre un petit peu. Et elle essaya de retrouver en elle, dans le noir profond de son cœur fermé, cette lumière tout au fond d'elle-même, quelque part qu'elle savait présente, mais qu'elle ne retrouvait plus dans l'instant présent. Elle décida de continuer à parler. À son journal, elle lui dit, tu sais, je me sens lourde et pleine de chagrin. J'ai encore plein de questions, plutôt que d'avoir des réponses. Tu sais, j'ai vu un DVD sur les 7 églises de l'Apocalypse. J'ai lu un livre sur Marie-Madeleine. J'ai fait plein de rêves. J'ai eu un lumbago pendant 10 jours. Et je crois que je n'ai toujours pas avancé sur ma quête
être une femme christique en 2025. Je me sens toute confuse. J'ai eu plein d'informations, je ne sais pas quoi en faire. Tout d'un coup, elle se sentait vraiment très triste. Effectivement, elle avait l'impression d'être dans un labyrinthe et de tourner en rond et de se prendre le mur à chaque fois. Mais comment je sors de ma lourdeur intérieure? Mais pourquoi je me pose autant de questions? Mais pourquoi la vie est pas simple pour moi? Pourquoi je dois me poser autant de questions spirituelles? Pourquoi je me fous pas la paix? Et là, elle sentit une petite voix qui commençait à vouloir se faire entendre du fond de son cœur. Adeline, si tu te poses toutes ces questions, c'est qu'elles sont importantes pour toi. Ne te culpabilise pas, mais aime-toi comme ça. Tu es différente, tu es unique. Et ce qui est sûr, c'est que ces questions sont très importantes pour toi. Mais je m'en sortirai jamais, je me pose ces questions, je tourne en rond. Ça me met pas plus de joie, ça me perturbe, ça me charge. J'en ai marre de vivre cette vie-là sur Terre, de faire des soins, d'écouter la souffrance des gens, de leur donner de l'amour, de me donner de l'amour, mais à la fin, mon esprit est toujours agité. J'ai l'impression que ma vie se déroule toujours dans la même onde de forme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et même sous la pluie, tiens. J'en ai marre de la spiritualité. C'est une vraie torture pour l'âme et pour le cœur. Ras-le-bol. Tout d'un coup, elle vit surgir une énorme lumière dans son cœur. Elle se retrouva face à une présence d'amour qu'elle reconnut comme étant celle de son ami Jésus. Elle s'arrêta net dans son élan et se sentit tout d'un coup comme intimidée et se mit à pleurer. Cette voix, cette présence lui dit dans son cœur: Adeline, que la paix soit avec toi. J'ai entendu tes questions et aussi tes questions ce matin sur la souffrance. Ta quête sur le féminin christique est honorable, mais va te demander encore un chemin d'éveil, de la guérison intérieure, de la patience et de la foi. Tu ne peux pas avoir tout de suite. Tu ne peux pas intégrer tout de suite. La guérison de l'âme, du cœur et de l'esprit demande un chemin, un processus. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi tous les jours. La réponse à tes questions est bien plus grande que tu ne peux l'imaginer, la comprendre aujourd'hui. On ne peut pas y répondre comme ça. Il va encore falloir que tu expérimentes et par l'expérience, tu vas comprendre. Acceptes-tu la patience et la foi? Acceptes-tu de suivre ce chemin étroit que je propose, qui est le chemin de la conscience, mais aussi de la guérison du cœur et du courage d'aller nettoyer son intériorité, pas après pas? Alors Adeline sentit comme si les cuirasses de son cœur fondaient. Elle ne pouvait résister à la puissance de l'amour, de ce regard, de cette lumière. Elle se sentait profondément amoureuse de cet homme. Et comme ça, dans des flashs comme ça, elle comprenait un petit peu peut-être ce que vivaient les nonnes quand elles se disaient vivre un amour avec le Christ. Et au fond d'elle-même, une petite pointe d'humour surgissait en disant « Mais t'es mal barrée, ma fille. Comment tu peux penser vivre un amour avec un homme en vivant une présence amoureuse aussi forte avec celui que tu nommes Jésus dans ton cœur? T'es vraiment pas sortie de l'auberge. » Pour l'instant, elle décida de profiter de cette présence et de se ressourcer dans cette paix. Elle sentit quelque chose qui se cabrait en elle. Elle en avait marre de la patience, du processus, du temps. Et elle avait l'impression que ça se finissait jamais. Des fois, elle n'avait plus envie d'être sur Terre, elle avait envie de repartir dans cette lumière, dans le ciel. C'était trop pesant. Et elle se demandait, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Mais pourquoi je suis là? Mais à quoi je sers? Alors, elle dit à son journal intime, tu sais, je suis fatiguée. Des fois, je me demande si je ne fais pas une dépression refoulée.
Je me sens seule, en quête de sens, et je ne comprends pas ma dualité intérieure entre ma joie, mon amour, ma souffrance et ma solitude. Pourquoi j'arrive pas à incarner dans la matière ma lumière? Alors la voix dans son cœur lui dit: Tu sais, Adeline, tu es très dure envers toi-même. Ne crois-tu pas que tu incarnes la lumière? Ton esprit s'informe là où tu lui donnes sa source. Ce que tu vis, c'est juste un problème comme de connexion. Soit tu es connecté à ton cœur, soit tu es connecté à ta tête. Dès que tu es connecté à ta tête, tu souffres. Dès que tu es connecté à ton cœur, tu es dans la paix. Bah, si c'est ça, avoir un journal intime, ça me saoule. Je peux pas tout le temps être connecté à mon cœur. Je peux pas. Le silence se fit. Adeline se sentait profondément travailler dans sa conscience, dans ses souffrances, et savait qu'elle avait là des réponses de lumière, des réponses de conscience. Peut-être que ce qu'elle cherchait, elle, c'était de la pommade sur ses blessures, ou finalement, elle ne savait pas, parce qu'elle savait qu'elle tournait en rond et qu'on pouvait pendant longtemps l'écouter se plaindre et lui dire: ma pauvre, c'est sûr que c'est pas facile. Elle dit alors à son journal intime: je me sens dans une impasse. Alors une petite voix lui souffla dans son cœur, une autre petite voix, celle de son cœur à elle, lui dit: tu sais, si tu prends de la hauteur, tu vas pouvoir voir ta structure, ton entrée, ta sortie et tes impasses. Il faut juste que tu changes d'angle de vue. Bon, mais pour l'instant, je me sens trop triste, fatiguée, plombée. Et là, tout de suite, changer d'angle de vue, ça me saoule. Et puis tout d'un coup, elle a eu l'impression que son cœur s'est dilaté et qu'elle a eu, comme la première fois, une ouverture énorme vers le ciel et elle a retrouvé toutes ces présences qui l'écoutaient, toutes ces étoiles, toutes ces présences de lumière qui étaient là avec elle. Elle avait l'impression qu'il y avait une cathédrale en elle. Et un rayon de lumière très puissant est venu d'un espace très haut. Elle savait qu'elle était en lien avec l'énergie christique. Et elle pleura. Je me sens seule sur terre. Cette énergie lui faisait mal à la tête. C'est comme si ça lui demandait de changer de fréquence. Elle se laissa, elle s'abandonna à cette fréquence, elle se laissa agir. Elle avait l'impression de vivre un soin très puissant, un gros nettoyage, comme une lumière puissante qui faisait fondre sa masse sombre. Alors dans son cœur, cette lumière, par l'espace de sa conscience, lui dit: Adeline, au lieu de te concentrer sur tes questions, qui seront toujours sans fin, peux-tu me dire les réponses que tu as déjà eues ces 4 dernières semaines? Elle comprit alors qu'elle allait faire cet exercice de récapitulation. Bien sûr, ça ne faisait pas l'affaire de son ego qui aurait voulu encore se plaindre, mais elle sentit que son cœur était soulagé. Elle était enfin dans un espace où elle allait pouvoir recevoir. Alors tout d'un coup, elle ne sait d'où sortait cette conscience intérieure. Elle se rappela. Dans cet espace de lumière, elle se rappela ce qu'elle avait oublié. Et elle dit: oui, j'ai appris que l'énergie christique est la source de la lumière qui crée la vie. Que me relier à cette lumière me fait sortir de mes processus mortifères et me ramènera la vie en moi. Que me relier à cette lumière va m'obliger à changer dans ma conscience, dans ma façon d'aimer, dans ma façon d'être en relation. Et que je suis en chemin, que c'est un chemin étroit que j'ai choisi.
et 3 parce qu'il n'est pas le choix de la plupart des êtres humains. Et qu'en cela, déjà cela me met à part. J'ai choisi la conscience christique et l'amour, et je recherche la paix dans mon cœur. J'ai compris que ce qui me faisait souffrir, c'était de me sentir séparée. Séparée de l'amour, séparée des autres, séparée du Christ. J'ai appris que la Mère divine était l'espace infini qui contenait le tout et qui me contenait dans toutes mes facettes. Que dans cet espace infini, je suis contenue par la grâce de la Mère divine, qui est un amour pur et infini pour tout ce que je crée. Accepter d'aller dans la matrice de la Mère divine, c'est accepter de me voir dans toutes mes parts, des plus lumineuses aux plus noires. C'est accepter d'éclairer mes parts les plus noires par la grâce et par l'amour infini, pour ensuite renaître à ma véritable puissance. Accepter l'éclairage de la Mère divine, c'est accepter de me renaître à la vie, d'accepter aussi de mourir à moi-même et de renaître. J'ai compris qu'il existe en moi, dans mon côté masculin, quelque chose qui est en quête d'illumination et de clarté. J'ai appris qu'en moi, il existe un profond désir d'honorer la vérité et de sortir de la confusion dans laquelle nous a mis la religion et toute quête de spiritualité qui ne fait pas allégeance à la source de la lumière. J'ai compris que chacun avait à retrouver en lui sa propre connexion à cette source de lumière et au grand mystère, que les traditions anciennes, ancestrales et certaines religieuses ont pu être dévoyées par la volonté de pouvoir et de domination. J'ai appris qu'il était important pour chacun de nous reconnecter à notre propre voie spirituelle et que c'est notre cœur et cette lumière au fond de notre cœur qui allait nous guider. J'ai appris que la vérité surgirait de la lumière de mon cœur et avec elle, je pouvais être guidée dans ma quête de vie. J'ai appris que le féminin christique était à retrouver au fond de moi, comme à retrouver dans la vérité de ce qui a été caché dans notre société. J'ai appris que parler et dire pouvait mettre en danger et nécessiter un grand courage. Le courage d'aller à l'encontre des traditions et des croyances de mes proches. J'ai appris que la paix est dans mon cœur et que souvent mes peurs prennent la place de ma paix et que cela m'amène à combattre en moi et contre l'autre, alors que je peux faire appel à la présence dans mon cœur de l'énergie christique. Car dans cette présence, je me sais aimée, comme une sœur, et je sais que je peux considérer chaque être humain comme mes frères et sœurs. Dans cette présence, j'apprends que l'amour, le partage, le soleil infini est au-dessus des nuages, que ces présences d'amour sont au-dessus des nuages dans mon cœur et infiniment à mes côtés, que j'ai encore à apprendre l'essence de la fraternité et de la sororité avec mes proches sur terre. J'ai appris que je pouvais faire confiance à la pureté de mon cœur, mais j'ai compris aussi que j'avais encore beaucoup d'innocence et de maturité à acquérir. J'ai appris que j'avais à me maintenir dans l'humilité pour pouvoir transcender mon autosuffisance. J'ai compris que je m'étais mis un énorme masque pour cacher ma souffrance et que la lumière que je rayonne autour de moi peut être aussi un masque, un scaphandre de lumière pour éloigner l'autre de moi, pour cacher mon sentiment d'insécurité et ma souffrance. J'ai compris que j'avais à me pardonner et à me laisser le temps d'évoluer à mon rythme, en lien avec mon être femme, ma reliance à l'énergie christique et ma relation aux êtres humains, et en particulier aux hommes, et à l'amour. J'ai appris que viendra le temps où je pourrai vivre mon renouveau,
que j'avais à faire confiance à la vie et au temps et au processus du temps, à la matière, que j'avais encore un processus de purification et de guérison de mon âme pour sortir de ma peur et de ma souffrance et de l'illusion qui me maintient dans mon labyrinthe, que j'ai besoin de grands changements dans ma vie, que j'ai besoin de récupérer ma royauté intérieure, qu'il va me falloir de la patience et le courage d'une reine, que le temps viendra et que pour l'instant, le temps est venu d'apprendre à me reconnecter toujours plus à la guidance de mon cœur. Il est temps pour moi d'aller encore revisiter mes vieilles querelles, mes souffrances karmiques, et de passer par le pont du pardon, de me libérer de toutes ces charges. Il est temps pour moi d'apprendre le pardon et la compassion, et d'apprendre à recevoir l'amour dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, comme dans mon corps. Il est temps pour moi d'oser laisser aller mon ancien monde pour apprendre à être juste moi-même. Je sais que la femme a un rôle important dans l'humanité, que toutes choses naissent d'elle, que c'est beau de nourrir et de prendre soin, et que je peux continuer à nourrir ces qualités à l'intérieur de moi-même. Je sais que j'ai encore besoin d'apprendre à nourrir mon corps de femme en ne partageant le plaisir sexuel qu'avec l'homme qui considère mon être tout entier avec le plus grand respect. J'ai appris que j'avais encore le temps de partir en quête sur ce féminin christique et qu'il me fallait me laisser le temps, que dans ma fougue, dans mon impatience, je veux tout savoir tout de suite, je veux tout comprendre tout de suite, et que mon chemin de femme a déjà beaucoup avancé, et que je peux m'honorer et me rendre toutes les gratitudes pour tout le chemin déjà accompli, les transformations intérieures et les grandes guérisons que j'ai déjà vécues dans ma vie. J'ai encore à apprendre la sagesse à m'aimer moi-même plutôt qu'à me condamner. J'ai appris que toutes les confusions spirituelles venaient d'une volonté à contrôler quelque chose qui est infiniment grand et à ramener dans la spiritualité des notions fantasmées pour combler nos propres manquements, nos propres souffrances. J'ai appris que l'être humain, aussi lumineux semble-t-il, est capable de manipuler la spiritualité au service de sa propre quête et au service de ses propres réponses, parce qu'il ne prend pas le temps de faire le chemin de la conscience. J'ai appris qu'on se faisait beaucoup manipuler par les canalisations, et qu'il fallait aussi apprendre à s'incliner devant l'infiniment grand du divin. J'ai appris que rien n'est jamais acquis parce que tout est toujours en mouvement et que garder l'équilibre en moi était vraiment l'art de la maîtrise qui me manquait encore. J'ai appris à demander la bénédiction du grand mystère sur moi. Dans la conscience de ma petitesse, j'ai appris que ma lumière était faite aussi d'ombre et que si je peux être magnétique, rayonnante, enjoliver les conversations, avoir envie de jeter et de créer de la lumière partout dans le monde, en même temps, je crée de l'ombre et je mets l'autre à distance de moi. Je me mets intouchable. J'ai appris que je pouvais me replier derrière ma prison de lumière. J'ai appris qu'honorer la vérité, c'était aussi regarder toutes ces parts-là de moi. Alors Adeline s'arrêta de parler et écouta ce qui se passait dans son cœur. Elle se sentait à la fois soulagée et triste. Tout d'un coup, elle prenait conscience du chemin encore à parcourir. Celui de l'ouverture de son cœur, de la confiance, de la rencontre avec l'autre, dans cette réalité sur Terre. Alors, s'est-elle demandé, fais-je partie de ces sœurs ensorceleuses? Et son cœur lui a répondu, son journal intime dans son cœur lui a répondu avec un petit clin d'œil. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors Adeline dit à son journal, je crois qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise et à laisser faire.
Et ce mot résonna de nouveau puissamment dans son cœur. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec moi, murmura-t-elle. Que la paix soit avec moi. Il resta comme ça dans le silence, dans l'accueil et dans l'écoute profonde de ce qui venait de se passer. Un long moment, comme pour s'infuser. Et puis, elle sentit qu'il était tard et qu'il fallait qu'elle rentre chez elle. Alors, elle se leva, s'étira encore, elle a baissé son chauffage, elle a éteint toutes ses lumières, reprit son petit panier où elle mettait ses affaires, descendit dans sa salle d'attente et elle se dit « Tiens, j'ai pas pris mon courrier aujourd'hui ». Elle alla à la boîte aux lettres et elle y vit la revue qu'elle attendait. Elle s'était abonnée à une nouvelle revue pour sa salle d'attente depuis décembre et le numéro de janvier avait eu du retard. Elle était contente de le voir là dans sa boîte aux lettres. Elle prit sa petite revue et lut le titre « Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde ». Elle sourit, elle se dit « Ah, ça va être chouette à lire ça ». Et elle jeta la revue sur la table de sa salle d'attente en attendant demain de pouvoir lire cette histoire. Elle mit ses bottes, elle ferma la porte de son cabinet, s'envolait, et elle remonta la rue de son village jusqu'à sa maison. Et dehors, le froid la saisit, elle leva les yeux et elle vit les étoiles. « Oh, mais il n'y a plus de nuages, il ne pleut plus », se dit-elle. Ah, comme elle aimait se reconnecter aux étoiles dans la nuit. Elle avait cette étrange sensation qu'elle les connaissait, que c'était ses sœurs. Et quand elle les voyait comme ça dans la nuit noire, elle se disait « Mais oui, en fait, je suis jamais seule, elles sont toujours là, même si je ne les vois pas. » Elle remonta sa rue, elle passa devant la pizzeria et tiens, la pizzeria est fermée, c'est qu'il doit être vraiment tard parce qu'elle ferme à 21h. Alors peut-être que j'ai pas vu le temps passer. Et puis au détour du tournant de la rue, elle se retrouva face à la pleine lune. Elle la salua dans son cœur. Que de mystère tout ça, que de mystère tout ça. Elle se sentait toute petite. Elle remonta encore plus loin la rue, elle se dit « Ah, demain je vais pouvoir faire ma lessive et l'étendre sur ma terrasse, il fait beau. » Et elle arriva devant sa porte, elle chercha la clé dans sa poche et se retrouva enfin chez elle, dans son nid douillet, pour aller s'endormir dans la paix de son cœur, sous la protection de la lune et des étoiles. Quelle journée, se dit-elle en s'endormant, il s'en est passé des choses. Elle s'endormit de nouveau dans son cœur reconnecté à la terre, à la lune et aux étoiles, et à tout cet espace divin de l'au-delà. Elle remercia pour chaque chose qu'elle avait apprise aujourd'hui. Elle remercia pour chacun des consultations qui avaient eu lieu, tous les soins qui avaient été faits. Elle remit au grand mystère la suite des soins de chaque personne qui était venue la voir. Et elle s'endormit un petit peu épuisée par le chagrin qui l'avait bousculé dans son cœur quand elle avait parlé à son journal intime. Et elle se dit « Merci à la nuit d'être là pour me régénérer dans mes émotions et dans mes pensées. Demain, j'y verrai plus clair. Merci, merci, merci. » Alors, nous allons laisser Adeline s'endormir et peut-être s'envoler vers les étoiles dans son sommeil pour récupérer encore de la sagesse en elle, pour trouver la sortie de son labyrinthe intérieur. Et nous la retrouverons au mois de mars pour en savoir un peu plus sur sa quête. Et là, nous allons bientôt retrouver Astrid et Anaé qui, lors du dernier épisode, avaient une porte à ouvrir ensemble. En ce mois de février, où en sont-elles? Et en attendant, il nous ferait très plaisir d'avoir vos commentaires sous nos audios pour savoir quel écho a en vous notre histoire.
Comme vous l'avez peut-être compris, nous débutons dans la création d'un livre audio sur un sujet qui est aussi un petit peu compliqué pour nous, bien que passionnant. Et votre soutien et vos commentaires nous aideraient beaucoup, à la fois pour savoir comment c'est pour vous cette lecture, mais aussi pour co-créer avec nous. On aimerait vraiment que vous participiez à notre création en nous donnant vos réflexions, vos questionnements, peut-être aussi, qui sait, des ouvrages ou des films à regarder sur le sujet qui vous ont beaucoup nourri, interpellé. Et si la mayonnaise prend, il est possible que plus tard, nous fassions des temps de partage en direct avec vous pour échanger sur le sujet. Mais pour cela, il faut que nous vous voyions dans vos likes, dans vos commentaires, partagez aussi, tout simplement pour essayer de nous référencer sur YouTube et aussi de nous faire connaître, pourquoi pas sur Instagram ou sur Facebook. Notre objectif étant d'éveiller du questionnement, de la réflexion sur le sujet du féminin christique. Alors, merci pour votre soutien. Vous nous retrouvez aussi sur Spotify, sur Facebook, sur Instagram et sur X. Et je vous mets dans le descriptif sous cet audio les références des livres et des documentaires qui m'ont inspiré pour créer cet audio, car peut-être que cela peut aussi vous intéresser. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. C'était Claire Lys pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.